Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Laurence Perrault. Et nous parlons maintenant de notre peau, puisque c'est notre rendez-vous Parlons Santé. Vous n'hésitez pas, vous avez des questions à poser pendant cette émission, vous avez envie de réagir, je vous attends sur la page Facebook de Sud Radio. Nathalie nous salue d'ailleurs, je la salue également. On va parler de notre peau face au soleil, mais peau aussi face à la déshydratation que nous impose peut-être cette sécheresse et ces canicules de cet été. Bonjour, docteur Rousseau. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du syndicat des dermatologues. Voilà, tout à fait. C'est important de le dire, hein. Oui. On va commencer par une chose importante avant de parler du soleil ou de la déshydratation de notre peau. Allons voir un dermatologue, même si tout va bien, au moins une fois par an pour faire un check-up. Oui, dans l'absolu, c'est bien. Mais vous savez bien qu'en ce moment, on est quand même un peu en nombre très très insuffisant. Donc, je pense qu'il faut surtout déjà passer par son médecin traitant pour examiner la peau. Et puis, si problème a, consulter un dermatologue, bien évidemment. Très bien, merci de ça va s'arranger, mais il faudra quelques années. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un rendez-vous. Je voulais voir avec vous, Isabelle Rousseau, Madame la dermatologue, Madame docteur, parce qu'on est médecin dermatologue, les conséquences du soleil et de la déshydratation sur notre peau. Déjà, on voit nos amis, on voit nos collègues revenir parce qu'on est sur le week-end d'un gros chassé-croisé de gens qui vont revenir du travail, d'autres qui vont repartir. On en a certains qui sont très bronzés. Évidemment, vous allez me dire, il est peut-être un peu tard pour en parler, mais ô combien faut faire attention à sa peau face au soleil. Et oui, parce que si vous voulez, le bronzage, c'est pas pour faire beau. Le bronzage, en fait, c'est les cellules qui se protègent. Et donc, au plus on est bronzé, au plus notre peau a été abîmée. Donc, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que on a aujourd'hui en plus les moyens, de pouvoir se protéger particulièrement avec des crèmes, de rester à l'ombre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre peau quand le soleil l'agresse ? Oui. Alors, ce que vous avez dit, c'est très bien. Il faut le mettre dans l'autre sens. C'est rester à l'ombre. Les crèmes, c'est pas fait pour s'exposer. Les crèmes, c'est fait pour se protéger. Voilà. Donc, oui, écoutez, en fait, le soleil, les UV, même avec des crèmes, vont quand même agresser les cellules de notre peau, qui vont un petit peu à la fois se réparer. C'est un peu comme les arbres. C'est pareil. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Ça se répare, et puis un jour, quand il y en a trop, ça se répare plus. Et là, il y a des mutations génétiques, et là, il y a des cancers qui arrivent. On avait avant des cancers de la peau quand on avait 80 ans. Aujourd'hui, on a des cancers de la peau quand on a 30 ans, quand on s'est mis trop souvent au soleil. Oui. Alors évidemment, il existe une pléthore de crèmes. Vous qui êtes docteur en dermatologie, Isabelle Rousseau, est-ce que dans le métier des dermatologues, il y a des crèmes préférées à d'autres ? Non. Écoutez, non. Il faut surtout utiliser des crèmes qui ont un indice 50 et qui sont faciles à appliquer, si vous voulez. Voilà. Minimum indice 50. J'aimerais que l'on parle maintenant aussi de la déshydratation de notre peau. Est-ce que les canicules, les sécheresses, le fait qu'on boive peut-être pas assez, encore plus quand il y a des canicules et des sécheresses comme on vit cet été 2026, ont une conséquence sur la peau ? Oui, parce que la peau, bien évidemment, va se déshydrater. Donc, il faut l'hydrater, la peau, par l'intérieur. Bien sûr, il faut boire de l'eau beaucoup, mais il faut aussi l'hydrater par l'extérieur. Donc, pas hésiter à se baigner, soit en piscine, soit en mer, ou soit prendre des douches, de manière à quand même apporter de l'eau à l'extérieur. Il faut faire les deux. Ah oui, même si ah oui. Ah je ne savais pas que ça. Enfin, je pense. Excusez-moi, je vais m'acheter une piscine, moi. Non, j'ai pas la place, mais. Non, mais quand vous avez chaud, si vous vous baignez, si vous mettez sous une douche fraîche, ça fait du bien. Même si l'eau est très calcaire ou pleine de... Pas de souci. Alors, c'est pas grave, ça fait du bien à la peau, ça l'hydrate, et après, vous vous séchez, et après, le soir, à ce moment-là, vous mettez bien évidemment une crème hydratante pour apporter du bien-être à votre peau, et la réhydrater encore mieux. Est-ce qu'un manque d'hydratation va accroître le vieillissement cutané ? Oui, oui.
D'accord. Oui, il faut vraiment, il faut hydrater, il faut hydrater sa peau. Et donc bien sûr, mettre une crème le soir surtout, hein, on prend sa douche, on se rafraîchit, hein, puis après on met de la crème sur sa peau, bien sûr, sur la peau de son visage hein, et la peau du corps aussi, bien sûr. Est-ce que si on a constaté un vieillissement cutané, c'est trop tard, c'est irréversible? Ce qui apparaît. Oui, oui. Bon, on peut toujours. Alors, je vais vous dire, ça dépend un peu de l'âge qu'on a quand même. Hein. Oui, quand on est jeune, on peut quand même toujours remettre. Enfin, il y a quand même certaines crèmes ou certaines techniques qui vont quand même faire du bien, apporter du bien à la peau. Mais après un certain âge, ça devient un peu compliqué. Parce que bon, les cellules, aujourd'hui, on peut pas faire machine arrière. Aimerait bien, hein, mais ça n'existe pas encore. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous vos connaissances et vos compétences, docteur Rousseau. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous pour ces excellentes questions. De rien, ma bonne dame, et c'était un vrai bonheur de vous avoir. Merci pour vos excellentes réponses. Vice-présidente du syndicat des dermatologues qui était avec nous sur Sud Radio. Allez, maintenant, je vous propose de frissonner.